Michel Rebourg, je suis du diocèse de Pontoise, donc le Val d'Oise. Je suis marié, j'ai 3 grands-enfants et j'accompagne, une de mes missions, de mes activités professionnelles, c'est d'accompagner la transformation ecclésiale. Ah, bonne question, c'est quoi la transformation ecclésiale? La transformation ecclésiale, c'est la mise en mouvement de toute l'Église à une période qui me paraît être une période charnière dans la vie de nos communautés. Ça fait des années qu'on parle de crise ou en tout cas de difficultés de la vie paroissiale, avec la fatigue des acteurs pastoraux, avec des élargissements de territoires pastoraux de plus en plus larges. Les affaires récentes, les crises de pédophilie, si elles ont leur réalité propre, nous parlent aussi de cette crise qui est aussi plus large que ces éléments-là. Et en fait, c'est une crise comme il y en a eu régulièrement dans la vie de l'Église. Une crise qui appelle l'Église à se réformer. Et se réformer, ça fait partie de la vie de l'Église. En fait, le grand théologien Yves Congar nous le rappelle en disant que la capacité de l'Église à se réformer, l'intensité d'effort qu'elle y met, est le témoin de son tonus vital. Voilà. Donc la transformation ecclésiale, en fait, c'est la vie de l'Église depuis toujours. Sauf qu'elle le vit de manière plus intense à certaines périodes de son existence. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de transformation profonde, qui d'ailleurs n'est pas que la transformation de l'Église, c'est aussi la transformation de la société. Et j'étais très touché de voir que dans le groupe, le COP24, qui accompagne notre démarche missionnaire synodale, l'un d'entre nous disait, mais en fait, on cherche des solutions pour, enfin pas des solutions, des chemins à ouvrir pour vivre et agir différemment en chrétien, mais dans la société civile, il y a des gens qui cherchent aussi des manières alternatives, nouvelles, pour vivre en société dans un monde qui connaît des difficultés et qui est en crise. Donc finalement, c'est la crise de l'Église répond à la crise du monde ou réciproquement. Sauf que la crise de l'Église, ou son besoin de transformation, n'est pas seulement lié à un état intérieur. Il est aussi, en résonance avec la fidélité à l'appel du Christ. Fondamentalement, l'Église est faite pour être missionnaire, pour le monde. Et en fait, sa transformation régulière, ce n'est pas pour survivre, ce n'est pas pour s'adapter, ce n'est pas pour être moderne, c'est pour être fidèle à sa mission, qui est d'évangéliser, qui est d'être pour le monde, donné au monde. Et donc voilà, finalement, la transformation de l'Église, c'est tout simple.